suis avec André Soucy, qui est directeur général ici. André, ça bouge à la TVC. Il y a eu l'AGA, justement, hier soir. Ben oui, hier soir, puis c'était une belle AGA pour ça. On est très satisfait, le conseil d'administration et toute l'équipe de la TVC, de voir qu'on a reçu quelques 25 personnes dans nos studios, qui était une bonne année. Et les gens ont été vraiment satisfaits de la réunion, mais en plus, ils nous ont donné des témoignages vraiment intéressants qu'on pourra voir dans le cadre des émissions, puisque nous, de façon d'être transparent, bien, on a la chance de tourner des images. Alors, on a tourné au complet notre réunion, et puis cette réunion-là, elle sera présentée sur nos ondes, je vous le rappelle, vendredi soir à 17h30, puis il y aura également deux reprises dimanche à 9h et à 13h30. Alors, les gens pourront voir exactement ce qui s'est déroulé au cours de cette assemblée-là. Alors, je vous conseille de le faire. Et leur donner le goût de venir nous voir pour l'an prochain. Exactement, exactement. On continue avec le bingo. Il y a quelque chose de spécial là, cette saison. Ben oui, cette saison, tout d'abord, on a commencé la saison avec 2 gros lots à toutes les semaines. Ça, c'est tout à fait irrégulier. Là. On a pris l'exemple du mois d'avril et mai dernier. Maintenant, ce qui est encore plus spécial, c'est qu'on va célébrer le 27e anniversaire du bingo. Ça va faire 27 ans au début du mois d'octobre. Alors, à cause de cela, eh bien, on aura pour vous, encore une fois, les gens pourront jouer à une soirée de 3 gros lots de 1 000 $, donc 3 500 $ avec 8 parties. Alors, soyez prêts et prêts à jouer au bingo entre 18h et 19h30 parce que ça va nous prendre au moins 1h30 pour jouer ce bingo-là. Alors, les cartes seront en vente pour 8 $ au lieu de 7 $ qui ne sont toutes les semaines. Alors, on espère que les gens vont continuer à jouer avec nous autres et nous encourager parce que c'est important, ça fait partie de l'autofinancement et il ne faut pas lâcher. Et là, justement, on ne peut plus jouer au bingo sur Internet. Hein? Non, ça n'est plus possible de le faire, malheureusement. La Régie des loteries interdit le tout. La paroisse Saint-Grégoire de Nazianze, ici, on est dans le sous-sol du presbytère, a célébré son 175e anniversaire cette année. C'est quelque chose et ça va être télédiffusé. Ben oui, on a réussi à filmer la messe. Des gens qui n'étaient pas présents parce que c'était le mois d'été, alors des gens qui étaient encore en congé à l'extérieur de la ville. Alors nous, on a tourné ces images-là. C'est déjà passé à une occasion, mais il y a des gens qui nous ont posé la question quand est-ce qu'on allait repasser le tout. Alors pour le bénéfice de ces gens-là, bien, vous pourrez regarder le tout sur nos ondes le dimanche, le 11 octobre prochain, de 9h à 9h le matin. Alors il y aura également l'histoire de Buckingham, alors une autre période où on pourra présenter cette émission qui a été produite par la Société d'histoire et M. Riberdi qui a bien préparé le tout. Alors, on aura cette émission également qui sera présentée le jeudi 8 octobre à 18h et le dimanche à 11h30. Alors, c'est des heures, c'est vite fait de vous dire là-dessus, mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller regarder le site Internet de la TVC et vous allez voir toutes ces heures qui sont complètes là. Alors, on vous invite à regarder ces belles émissions. Et là, on rentre dans le dossier, j'appelle ça émission spéciale. Il y a un débat qui va être créé justement pour les élections fédérales. Ben oui, et on invite les gens, Josiane, puis tu as l'instigatrice avec l'équipe technique et tout ça. Alors, mardi de la semaine prochaine, le 6 octobre, on demande aux gens de se rendre, ceux qui veulent aller voir. L'an passé, on avait fait le débat à la salle de l'Ange Gardien, peut-être un peu loin, il y a eu quand même un peu de gens, mais ici même au centre de service de Buckingham, dans l'ancienne salle de l'Hôtel de Ville de Buckingham, du Conseil, eh bien, c'est là qu'on va présenter le débat. Alors, les gens sont invités à venir assister, surtout à venir rencontrer. C'est un nouveau comté à Argenteuil-la-Petite-Nation. Alors, il y a 5 candidats qui veulent se présenter. Je ne sais pas si les 5 vont se présenter pour le débat même, mais on en est assuré au moins de 4. Et puis, les gens pourront venir écouter ce soir-là. S'il y en a qui veulent présenter des questions, bien, ils doivent le faire d'ici les prochaines journées. Là, je pense que de votre côté, vous allez pouvoir en piger quelques-unes là-dedans, mais c'est certain que le débat se fait avec la télévision communautaire en collaboration avec TC Média, alors le journal Le Bulletin. Alors, on aura l'occasion de vous présenter le tout par la suite les semaines suivantes. Encore une fois, là, je ne vous donne pas il y aura au moins 5 ou 6 occasions que vous pourrez voir le débat. Alors, vous pourrez regarder ça sur la grille horaire. Excellent, sur le site Internet, justement. C'est exactement. Le projet Mémoire vivante, on a une belle collaboration ici à la TVC avec la Société d'histoire de Buckingham, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. M. Riberdi, avec qui on a travaillé depuis déjà plus d'1 an et demi, toute l'équipe technique et tout ça, on est déjà allé chercher près d'une trentaine d'invités qui ont participé à cette émission. Et on aura l'occasion dans les prochaines, déjà les montages ont été produits dans certains cas, et dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura l'occasion de présenter ça le tout sur nos ondes, mais également à la salle des Jardins, lors des spectacles à l'École secondaire Ministère Gamelin, et puis évidemment sur les différents sites Internet et à la Société d'histoire même, sur les beaux écrans, la belle salle qu'on présente, où on présente les expositions à la Société. Une autre nouveauté qu'on a cette année, une émission sur le football, des Tigres, Arminas Gamelin, touchés parce que là,
on n'avait plus de mobile, donc c'était impossible d'aller couvrir le football. Exactement, c'était plus possible. Alors, l'an passé, on s'est contenté d'aller chercher des images pour nos informations. On continue à le faire, évidemment, aussi. Mais cette année, on a appelé ça « Toucher le football des Tigres » et on a déjà 2 émissions qui ont passé en ondes et qui continuent à se dérouler dans les prochaines semaines. Et on peut dire d'ores et déjà que c'est très, très populaire. J'ai eu l'occasion d'aller en parler, d'aller voir le football dimanche et tous les gens nous parlent de ça. Alors, il y a plus de 700-800 personnes qui ont vu une première occasion, le premier épisode. Et depuis samedi, bien, on présente le 2e épisode qui parle des bénévoles en plus du premier match en soirée, finalement, de nos Tigres. Alors, je vous incite à regarder ça. Alors, écoutez, regardez le titre-là, Toucher le football des Tigres, ne manquez pas ça et vous n'allez pas le regretter. Vous allez le recommander surtout à d'autres personnes. Excellent, André. En dernière question, je veux savoir si les gens qui nous écoutent aimeraient ça peut-être s'impliquer avec la télévision communautaire, est-ce que c'est possible? Bien, c'est toujours possible. Il y a différents domaines. Il y a encore des gens ce matin, quelqu'un qui me disait, bien, moi, je suis un crack de l'informatique, est-ce que je peux faire du bénévolat? Alors, oui, j'ai pris son nom. Alors, on prend les noms, puis à certaines occasions, on a besoin de ces gens-là. Alors, ceux qui veulent s'impliquer, vous nous appelez ici à la TVC à 281-8250. Vous voyez de nos personnes que vous connaissez là, derrière les caméras ou à l'avant des caméras. Ça nous fait plaisir. Parfait, André. Merci beaucoup. Bonne soirée.